Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce lundi 1er août 2022 sur les Pokémon de la 6ème génération et nous avons donc commencé pour démarrer le mois avec les starters et on va attaquer du coup le troisième et dernier starter, le starter de type eau et pas n'importe quel starter puisque c'est en plus un de mes Pokémon préférés et un de mes starters préférés. C'est un starter qui a beaucoup marqué les esprits, hein, c'est un des starters les plus emblématiques du jeu. Je veux bien sûr parler d'Amphinobi, l'évolution finale de Grenousse et Croaporal, est rendu était encore plus populaire avec l'anime, hein, avec le fameux Sacha Nobi, hein, en gros l'esprit de Sacha qui fusionne globalement avec son Amphinobi, tellement leur amitié est forte, hein, globalement c'est ce que ça représente, et ça a aussi été intégré dans Pokémon, on va le voir. Alors Amphinobi, qu'est-ce que c'est en combat? Alors il possède déjà un type eau et ténèbres, qu'on connaît avec d'autres types, notamment Colomar, hein, par exemple, ou Sharpedo, et le type eau et ténèbres défensivement est assez moyen, alors malgré quelques résistances, hein, on a 6 résistances, une immunité pour quand même 5 faiblesses, donc il a quand même de bonnes résistances, mais aussi des faiblesses très gênantes, hein, comme on peut le voir, avec les faiblesses insectes, électriques, fées ou combat. Et offensivement, par contre, c'est un très bon combo de stab, hein, qui va très bien ensemble, qui est pas beaucoup résisté, hein, seulement 37 Pokémon dans le jeu, et il est super efficace sur 338 Pokémon, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de ses talents, alors on va revenir sur ce premier talent après. Alors déjà, Torrent, c'est le talent de tous les starters de type eau, hein, ça booste de 50% les attaques de type eau du Pokémon quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. C'est pas vraiment utile et c'est un peu trop situationnel. Mais par contre, ces deux autres talents sont excellents. Alors on va parler surtout de celui-ci, qui n'est autre que Protéin et qui est de loin un des meilleurs talents du jeu. Pourquoi? Eh bien, en gros, à chaque attaque qu'il va utiliser, alors si on enlève les attaques de ses propres stabs, eh bien il va changer de type tout simplement en fonction de l'attaque qu'il utilise. S'il utilise une attaque de type Psy, il devient de type Psy avant d'attaquer. S'il utilise une attaque de type plante, vous connaissez la chanson, du coup il devient de type plante avant d'attaquer. Ce qui fait que ça lui donne un stab, une puissance supplémentaire sur toutes les attaques, peu importe celle qu'il utilise. Alors les attaques de son propre type, évidemment il a déjà des stabs dessus, mais toutes les autres attaques, eh bien, vont aller avec Protéin et il a justement le move pool pour aller avec. Donc, c'est très fort. Et pour finir, son dernier talent, c'est Battle Bond et donc c'est synergie, hein, en français. Et c'est très particulier parce qu'en gros, s'il met un Pokémon KO, il se transforme, s'il a le talent du coup, en Sashanobi. Oui, vous avez bien entendu, une forme de Sashanobi comme dans l'anime, puisqu'il y a justement un Amphinobi qui a été distribué lors de la démo spéciale de Pokémon Soleil et Lune avec ça, et du coup, ça permet au Pokémon de se transformer en Sashanobi comme ceci. Et voyez que les stats changent avec, et également l'attaque signature Water Shuriken, qui est une priorité de base qui a 15 de puissance, donc sans stab, et qui peut taper plusieurs fois. Et là, ça tape au moins toujours 3 fois avec 20 de puissance à chaque fois. Donc, ce qui fait, vous calculez 35 par 3, hein, ça fait une bonne petite attaque. Et surtout que c'est une priorité. Donc, une priorité qui tape toujours 3 fois avec le stab. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir une si bonne priorité. Et surtout que quand tu as des statistiques comme ça en étant Sashanobi, c'est évidemment très fort. Alors, les stats de Amphinobi de base, elles paraissent pas exceptionnelles en apparence, mais il a un peu tout ce dont il a besoin. Une attaque de 95 correcte sans être exceptionnelle et une attaque spéciale de 103 correcte mais pas exceptionnelle non plus. Mais cumulé à tout ce qu'il a dans son move pool et cumulé à tout ce qu'il a en option, c'est pas mal. Il a une très bonne vitesse avec de 122. Un bulk qui est mauvais, mais ça n'empêche pas d'avoir de très bonnes options derrière, hein. Alors 72 PV, 67 défense, 71 PV. Évidemment, c'est pas un Pokémon qui est fait pour vraiment bien tanker les coups. C'est vraiment un Pokémon, un sweeper très offensif. Et quand il devient Sashanobi, regardez les stats, elles sont énormes, hein. 145 en attaque, 153 en attaque spéciale, 130 en vitesse. Alors il perd l'utilité du talent protéin qu'il a en étant seulement Amphinobi s'il n'a pas le même talent, mais il a quand même des stats incroyables. Alors, et surtout d'ailleurs que dans les usages, Sashanobi était plus haut classé que Amphinobi. Sashanobi était troisième de l'overuse d'un 23,19%, et Amphinobi était derrière, mais vous voyez, il était quand même 18e avec 10,3%, et c'est donc de très loin le meilleur des 3 starters de la 6G, évidemment. Alors le move pool, assez rapidement, il y a beaucoup de choses qui vont du coup
avec Protéin. Alors des attaques qui paraissent pas fortes en apparence, mais qui avec Protéin deviennent meilleures. Il a des options autant physiques et spéciales. Donc vous voyez avec Extrasenseur, Dark Pulse sur le stab Ténèbres, Hydrocanon évidemment, Ébullition. Il a accès à demi-tour aussi. Il a accès au Pico, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a même les pics toxiques, donc il peut être joué en soutien avec avec des Entry Hazard. Il a aussi accès à Ombre Portée, une petite priorité qui peut être stabée aussi. Il a éboulement, il a balayage aussi. Plein de petites attaques qu'on n'utiliserait pas, en effet, avec des Pokémon très offensifs pour qui ça ne sert pas. Mais quand tu peux avoir à côté, eh bien, un stab à chaque fois dessus, c'est très fort. Et du coup, bah, il a vraiment un move full bien adapté. Il a aussi Neuer, Blazer Glace, bref. Plein de petits trucs assez sympas. Alors, il ne possède pas de move de boost. Voilà, c'est juste pour dire. Peut-être qu'il aurait aimé un petit move de boost avec dans tout ça. Mais il reste quand même fort parce que vous voyez qu'il est quand même bien classé malgré ça. Alors la fiche stratégique du Pokémon, une excellente vitesse, une attaque et une attaque spéciale correcte, un excellent talent protéin qui lui permet de prendre le type de l'attaque lancée et donc de bénéficier du stab, un move pool offensif et de soutien varié. Fébrile défensivement, n'a pas accès à d'attaque de boost utile. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il n'a pas de setup. Et du coup, bah, les usages, je vous les ai montrés juste avant. Et du coup, voilà, globalement, pour ce cher starter qui est de loin le meilleur des 3 starters de la CG et un des meilleurs starters du jeu. Par extension, on est d'accord là-dessus. En tout cas, il est vraiment super stylé et je l'adore ce Pokémon. C'est ça en tout cas pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 6ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.